Alléluia. Gloire à Jésus. Nous sommes en direct. On est ensemble. Soyez bénis, vous qui êtes connectés. Alléluia. Gloire à Jésus. Que la gloire de Dieu remplisse sa maison ce soir. Alléluia. Merci Jésus. Chantons ensemble avec moi. Alléluia. You alone are glory. Holy. Tu es le seul qui soit saint. Alléluia. Oh Seigneur, merci Seigneur ce soir. Soyez bénis, connectez-vous au Seigneur. Alléluia. Let your glory fill this house. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, bénis ton peuple. Alléluia. Nous prions ensemble. Alléluia. Tu es seul qui soit digne, Seigneur. Alléluia. Toi seul, Jésus. Oh, Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ces lives. Merci pour tout ce qu'on s'est connecté ce soir, Seigneur. Alléluia. Merci Adonai. Merci Seigneur. Alléluia. Yes, Lord. Oh, merci Jésus. Tu es seul qui soit saint, Seigneur. Alléluia. Tu es seul qui soit digne, Seigneur. Tu mérites la gloire, Seigneur Jésus. Jésus, c'est toi seul. Alléluia. Il est Seigneur. Alléluia. 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 Merci Jésus, merci Seigneur. Soyez connectés au Seigneur bien-aimé, pas un nom, pas une assemblée, pas une dénomination, alléluia, même pas à moi. Connectez-vous au Seigneur Jésus-Christ, amen. Oh, alléluia. Oh, merci Jésus. Bénis ton peuple. Alléluia. Dites-le avec moi. You alone are holy. Alléluia.
Oh Seigneur, merci. Alléluia. Deserve all the glory, and you deserve the glory. Say Jesus, Jesus, you are Lord. Come on, say it one more time. You alone are worthy. Say, for you alone are holy. Thank you for being that special God. You alone are worthy. You deserve all the glory, and you deserve the glory. Jesus, say, and Jesus, you are Lord. Say it one more time. You alone are holy. Merci Seigneur. Merci Adonai. Amen. Gloire à Jésus. Soyez bénis d'être connectés. Il est 20h04 à Paris. Amen. 21h04 en Afrique du Sud. Et 19h04 à Londres. Amen. Soyez bénis, on est ensemble. Amen. Ce soir, nous allons parler d'un message encore important. Amen. Restez connectés, restez attachés au Seigneur, restez attentifs à ces messages. Amen. Je vais parler ce soir de 2 semences, le mystère de 2 semences. Amen. Gloire à Jésus. Mes chers amis, je vous salue au nom de Jésus. Merci pour votre présence ce soir. Amen. Alors, sachez qu'il existe 2 types de semences spirituelles, alors qu'il existe plusieurs types de semences dans le monde. Amen. Alléluia. Amen. Mais il existe seulement 2 semences spirituelles. La semence de Dieu et la semence du serpent. La semence du serpent a été pendant des années très mal enseignée. Amen. Mais ce soir, je parlerai de 2 semences. La semence du Seigneur Jésus et la semence du serpent, donc de Satan. Amen. La semence de Dieu, c'est Christ. C'est la parole transcrite. C'est la parole incarnée. C'est la parole parlée. C'est la parole créatrice. C'est la parole éternelle. C'est la parole vérité. Alors que la semence du serpent, c'est-à-dire l'ivrée. C'est la parole pervertie. La parole trompeuse. La parole qui égare. En bref, il s'agit du mensonge. Alléluia. En lisant Genèse 3 au verset 4 à 5, on peut voir là où se trouve la vraie semence du serpent. C'est pas comme certains le prêchent ou l'enseignent, que c'est le rapport sexuel, c'est complètement faux parce que il y a des choses qui montrent cette fausseté parce que on ne peut pas prétendre que la semence du serpent, c'est que Ève est couchée avec le serpent. C'est stupide en fait. Hein. Ça n'a même rien à voir avec la doctrine, c'est carrément stupide en fait. Alléluia. Parce que si la semence du serpent, c'est le rapport sexuel entre Ève et le serpent, donc le diable, alors il faut aussi dire que le diable a aussi couché avec l'homme. Parce que la Bible dit que Ève mangea du fruit et en donna à son mari. Alors si c'est la semence,
c'était le rapport sexuel. Donc, Satan a eu le rapport sexuel avec Ève et avec Adam, ce qui est complètement faux et stupide d'ailleurs. Amen. Amen. D'autre part, on dit que parce que la Bible dit que Caïn fut du malin. Être du malin ne veut pas dire que tu es l'issue de la sémence du serpent. C'est complètement faux. C'est que tu as avalé, tu as accepté le mensonge du Satan, du diable, du Satan. C'est ça, être le fils de Satan. Tu as refusé la main tendue de Dieu. Jésus a appelé ou a qualifié les pharisiens de fils du diable. Il dit, vous faites comme votre père Satan. Alléluia. Qui a été meurtrier dès le début. Et il ne voulait pas dire que le pharisien était les fils de Satan d'une manière qu'ils étaient issus de la sémence du serpent. C'est totalement faux et stupide. Alléluia. Pourquoi? Parce que parmi les pharisiens, il y en a qui ont servi Dieu, qui se sont repentis. Amen. Alléluia. Comme Nicodème, comme Joseph d'Arimathée. Alléluia. Ils étaient jadis des pharisiens, ils sont repentis, ils ont servi le Seigneur. Amen. Donc, appuyer que la sémence du serpent, c'est le rapport sexuel, ce n'est même pas doctrinal, c'est une stupidité, c'est la stupidité. Amen. Alors, en lisant Genèse 3, versets 4 à 5, la Bible dit ceci. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Alléluia. Voilà la semence du serpent, c'est situé dans ces deux versets. Vous ne mourrez pas. Amen. Vous ne mourrez pas, vous ne mourrez point. C'est ça la semence du serpent. Vous serez comme Dieu. En d'autres termes, la semence du serpent, vous ne mourrez pas. Qui veut dire, Dieu vous a menti. Deuxièmement, vous serez comme Dieu. Cela veut dire que vous deviendrez l'égal de Dieu. Or, Satan, autrefois Lucifer, a péché parce qu'il voulait être comme Dieu. Et Dieu l'a chassé. L'homme n'est jamais Dieu. L'homme ne sera jamais Dieu. Alléluia. 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 Lorsque les psaumes disent que nous sommes des dieux avec un petit d, pour montrer que nous avons le pouvoir de gérer comme Dieu gère. Nous avons le pouvoir de gouverner comme Dieu gouverne. Nous avons le pouvoir d'établir comme Dieu établit. Et cela ne fait pas de nous des êtres incréés. Dieu, il est incréé. Et l'homme est créé. Dieu est illimité. Et l'homme est limité. Alléluia. Alléluia. La sainteté de Dieu n'a rien à voir avec celle de l'homme. Dieu est saint par nature. Alléluia. Mais l'homme est saint par imputation. C'est différent tout ça. Amen. Alléluia. Amen. Donc la semence du serpent va enfanter trois convoitises. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Amen. Donc ta manière de voir les choses, ta manière de concevoir les choses, ta manière de vouloir être toujours avant tout le monde, c'est la conséquence de la semence du serpent. Amen. Alléluia. 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 Celui qui veut être grand doit se faire petit, doit se montrer plus petit que ses frères, doit laver les pieds de ses frères. Amen. C'est ça la semence du Christ. C'est ça l'amour. C'est ça la parole. Donc il y a plusieurs semences sur la terre, mais il y a seulement deux semences spirituelles qui régissent aujourd'hui le monde d'une manière spirituelle. L'homme est un être spirituel. Amen. L'homme est un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous devons savoir que toutes les doctrines aujourd'hui sur la terre qui viennent avec une nouvelle parole, une nouvelle façon de faire les choses ne vient pas de Dieu, parce que la vérité a déjà été établie par Jésus lui-même. Il a dit, Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as envoyée. Père, tout est accompli. Alléluia. Amen. Alors,
La vérité a déjà été établie par Jésus-Christ lui-même. Amen. Alléluia. Elle n'a pas besoin d'être démontrée, d'être prouvée, d'être expérimentée. La vérité est déjà établie par Christ. Alléluia. Amen. Vous savez quoi, bien-aimé? Lorsque Jésus devient plus réel que votre problème s'annule. Lorsqu'il devient plus réel que votre maladie, la guérison s'installe toute seule, sans effort. Alléluia. Alléluia. Le problème de l'homme, le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est que Jésus n'est pas réel. Alléluia. Nous devons chercher sa présence pour que sa réalité écrase notre réalité. Alléluia. Jésus doit être plus réel que ton problème. Il doit être plus réel que ta maladie. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Alors tous les prédicateurs sans exception qui viennent pour établir une nouvelle doctrine en apportant une nouvelle pensée sous prétexte d'établir une nouvelle vérité sont en réalité des loups, sont des agents du diable déguisés en serviteurs de Jésus-Christ. Parce que la vérité est établie par Jésus lui-même. Alléluia. Personne ne peut plus poser un autre fondement que celui qui a été posé par les apôtres primitifs, à savoir Jésus et Jésus crucifié. Amen. Il n'y en a pas d'autre. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, le peuple de Dieu, les chrétiens, amen. Lisons la parole de Dieu dans Matthieu 13, verset 24. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Matthieu 13, verset 24. Matthieu 13, verset 24. Qui dit ceci? Les pharisiens ayant entendu dire, cet homme chasse des démons par Belzébul, prince des démons. Amen. Donc, sache quoi que, alléluia. Attendez un instant, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la semence, avant de revenir sur le verset, je vais quand même essayer de parler sur ces points. Alléluia. Nous devons savoir que la semence de Dieu, donc la parole de Dieu, côtoie toujours la semence de Satan. Les deux semences ne peuvent pas être mixées, mais progressent et grandissent côte à côte. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. C'est très important. Amen. Alors, lisons
Matthieu 13. Au lieu de commencer par le verset 24, on va commencer par... Commençons par le verset 24, c'est pas un problème. Alors, Matthieu 13, verset 24 dit ceci. Il a proposé une autre parabole. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence. Alléluia. Dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sémant des livrets parmi les bleus, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Le serviteur du maître de la maison vint lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il a délivré? Il a répondu, c'est un ennemi qui a fait cela. Et le serviteur lui dit, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Verset 30. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbes pour brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Alléluia. Donc actuellement, bien aimé, les deux semences sont en train de croître côte à côte exactement comme dans le jardin d'Éden, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal ont été plantés côte à côte au milieu du jardin, bien aimé. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mes amis. Amen. Alléluia. Alléluia. Les deux semences sont en train de croître côte à côte au milieu des enfants de Dieu. Amen. L'ivraie n'est pas seulement dans le monde, l'ivraie est rentré dans l'église. Amen. Alléluia. C'est quoi l'ivraie? C'est les mensonges. Ce sont des doctrines des démons. Alléluia. Ce sont des paroles d'égarement. C'est ça l'ivraie qui est rentré dans l'église, que le diable a planté au milieu de nous pour nous égarer. Amen. Mais Dieu a interdit le mixage. Dieu a interdit le mélange. Bien aimé. Même les eaux ne se mélangent pas. Le fleuve ne se mélange pas avec l'océan. Allez le voir sur Google. Allez le voir sur YouTube. Ça ne se mélange pas. Quand vous voyez dans l'embouchure du fleuve Congo par exemple, l'eau du fleuve et de la mer ne se mélange pas. Le poisson du fleuve ne rentre pas dans l'océan. Amen. La nature doit nous enseigner, bien-aimés. On ne peut pas se mélanger avec les païens. On doit leur prêcher Jésus, leur enseigner le salut, mais non pas nous mélanger avec eux. Amen. Alléluia. Un chrétien ne peut pas épouser une païenne. Une chrétienne ne peut pas épouser un païen. C'est défendu ça. On ne peut pas mélanger les semences. On ne mélange pas les onctions. On ne mélange pas les gloires, bien-aimés. C'est interdit. Dieu a interdit le mélange, le mixage des semences. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu a interdit et défendu Adam et Ève de manger l'arbre interdit. Pourquoi? L'arbre de la vie. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà mangé l'arbre interdit. Et s'ils mangeaient l'arbre de vie, ils rentraient dans le mélange. Et c'était une condamnation éternelle. Amen. Alléluia. Le mystère de deux semences. Bien-aimés, je crois que ce soir, Dieu va nous bénir. Il va nous parler ce soir, je le crois. Amen. Alléluia. Ce soir, il va nous parler. Ce soir, il va nous bénir. Ce soir, il va nous apprendre. Ce soir, il va nous enseigner. Alléluia. Et je le crois de tout mon cœur. Ce soir, nous serons bénis. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu.
Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. Lisons la parole de Dieu qui sera la base de mon message de ce soir. Amen. Alléluia. Lévitique 19, verset 19. Sois bénie, ma très chère épouse élue, pour ta présence à mes côtés, pour ces bons moments que nous passons dans la présence de Dieu. Amen. Soyez bénis, vous tous qui êtes là, vous qui êtes les hommes de Dieu, qui connaissez la parole de Dieu. Je vous bénis, je bénis votre présence dans ces lives. Amen. On va essayer de partager la parole de Dieu. Lévitique 19. Alléluia. Alléluia. Lévitique 19, verset 19. Amen. Que dit les Saintes Écritures? Que disent les Saintes Écritures? Que dit la parole de Dieu? Que dit Dieu, notre Seigneur? Écoutez très bien ces paroles, bien-aimés. Amen. Lévitique 19, verset 19. Amen. Vous observerez mes lois. Tu n'accoupleras point de bestiaux de deux espèces différentes. Amen. Tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences. Alléluia. Tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de fils. Amen. Alléluia. Ces paroles cachent des profondeurs inouïes. Alléluia. Ces paroles cachent des révélations inouïes. Ces paroles nous amènent dans les abysses de la parole de Dieu, dans la profondeur de la parole de Dieu. Et ce soir, avec l'aide du Saint-Esprit, mes amis, nous allons comprendre qu'est-ce que Dieu a placé en moi, a placé dans mon cœur par son esprit, pour vous expliquer ce que Dieu veut nous dire par ces paroles. Dieu a dit, il a interdit de mixer, premièrement, les animaux. Amen. Alléluia. Tu n'accoupleras point de bestiaux de deux espèces différentes. Tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces différentes. Dieu interdit de mélanger les animaux. 2. Il interdit de mélanger les semences. Et 3. Il interdit de mélanger les vêtements. Oh Dieu. Amen. Bien-aimé. Nous voyons que dans ce monde, il y a premièrement le mixage chez les animaux. Amen. Dieu a créé le cheval d'un côté, et il a créé l'âne ou l'ânesse de l'autre côté. Ces deux espèces, le cheval et l'âne ou l'ânesse, font partie de la famille des équidés, mais pas de la même race. Oh Seigneur, alléluia. Amen. Alléluia. Ils sont de la même, alléluia, de la même famille, mais pas de la même espèce. Alléluia. Oh Dieu. Alors l'homme a mélangé le cheval avec l'ânesse et ça a donné une nouvelle race qu'on appelle les mulets. Les mulets, Dieu ne l'a jamais créé. Oh Seigneur, il y a des chrétiens aujourd'hui, quand tu regardes leur comportement, ils ne peuvent pas être des enfants de Dieu. Ils ne reflètent pas l'image des enfants de Dieu remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. Un chrétien ne peut pas se masturber devant la vidéo et envoyer ça chez une femme. C'est un mulet. Alléluia. C'est un mulet. Alléluia. Alléluia, je parle à quelqu'un ce soir. Le mélange de races, d'espèces. Amen. Alléluia. L'homme a mélangé, l'homme a croisé le cheval avec l'ânesse et l'homme a créé une race qu'on appelle le mulet. Amen. Alléluia. Alors Dieu a défendu de mélanger les espèces. Oh Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dieu a créé les lions. Dieu a créé les tigres ou la tigresse. Alléluia. Qui font partie de la même famille des félins. Mais l'homme les a fait croiser
alors qu'ils ne sont pas de même espèce. Car le tigre n'a pas de crinière. Hey Jésus. Alléluia. Le tigre n'est pas le roi des animaux. Oh Jésus. Alléluia. Et l'homme les a croisés. L'homme les a mélangés. L'homme s'est révolté contre les lois de Dieu. Et ils ont créé la nouvelle race qu'on appelle les ligrons ou les ligres. Alléluia. Alléluia. Il y a des chrétiens ligres. Les chrétiens mélangés, les chrétiens mixés, qui mixent la parole de Dieu, qui prennent ce qui les arrange. Amen. Alléluia. Oh Jésus, merci pour ta parole. L'homme a créé le tigre, alors que Dieu a créé les lions et la tigresse. L'homme les a mixés. Et l'homme est rentré dans la révolte contre Dieu par le mixage. L'homme est rentré dans la révolte contre Dieu par le mélange. Parce que Dieu a interdit le mélange. Il dit, tu n'accoupleras point de bestiaux de deux espèces différentes. Alléluia. Mais l'homme l'a fait par rébellion. L'homme l'a fait pour ses propres intérêts. Pourquoi? Parce que le cheval est plus rapide que l'âne. Mais l'âne s'est monté, il s'est monté les endroits escarpés, donc les montagnes. Alléluia. Le cheval ne peut pas le faire. Mais le mulet fait les deux. Il est plus rapide que l'âne et il peut monter la montagne. Et l'homme voulait créer une race qui soit en même temps le cheval et en même temps l'âne. Alléluia. Qui soit plus rapide que l'âne, qui soit aussi costaud que le cheval. Le cheval est costaud, mais il ne peut pas porter de charge. Oh, alléluia. Car cela est réservé aux ânes. Alléluia. Il est rapide, mais il ne peut pas escalader. Il va se fatiguer. Mais l'âne n'est pas rapide, mais il sait escalader. Alors l'homme a dit, je vais créer une race spéciale qui sera soit escalader, aller plus rapide que l'âne. Pour que j'arrive plus rapide dans ma destination. Et l'homme a créé les mulets. Aujourd'hui, il y a des chrétiens mulets, de races interdites, de races que Dieu n'a pas établies, de races que Dieu n'a pas suscitées, des hommes de Dieu mulets, des hommes de Dieu que Dieu n'a pas appelés, des hommes de Dieu que Dieu a peut-être oint. Et ça, c'est le message de dimanche prochain. Oint par Dieu, mais pas pour Dieu. Les hommes de Dieu que Dieu a oint, mais que Dieu n'a pas appelé. Dieu les a oints pour apporter les jugements de Dieu. On verra ça dimanche prochain. Alléluia. Oint par Dieu, mais pas pour Dieu. Oint par Dieu, pas pour Dieu. Ils sont oints par Dieu. Oh, la Bible est remplie d'exemples de gens qui ont été oints par Dieu, mais qui n'ont pas servi Dieu. Alléluia. Ne ratez pas les lives de dimanche prochain. Je vous donne l'avant-goût. Oint par Dieu, mais pas pour Dieu. Amen. Mais restons ce soir sous le mélange interdit de races. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Oh, j'aime ce message. J'aime ce message. L'homme a créé le ligre. Le ligre est le croisement du lion et de la tigresse. Mais il demeure stérile. Il est plus grand que le lion. Il est plus grand que le tigre. Il est plus costaud. Il est considéré comme le félin le plus fort, le plus grand de tous les temps. Mais il est stérile. Voilà la race que l'homme a créée dans les églises. Alléluia. Les ligres. Les ligres. Les ligres. Les ligres. Il paraît costaud. Il paraît fort. Il paraît puissant. Alléluia. Mais il demeure stérile. Hey, alléluia. Il ne peut pas procréer. Il ne peut pas croître. Il ne peut pas se multiplier. Voilà que la race que aujourd'hui certains pasteurs sont en train de créer. Des chrétiens ligres qui sont incapables de gagner les âmes. Incapables de sauver. Incapables de sauver. Incapables d'enseigner Jésus. Incapables de prêcher Jésus. Pourquoi? Parce que c'est une mélange. C'est un mélange de races. Alléluia. Il n'a pas abandonné le Seigneur, la chair, mais il veut servir Dieu. Il n'a pas abandonné la masturbation, mais il chante pour Dieu. Il n'a pas abandonné, oh alléluia, abandonné l'immoralité, mais il s'est dit pasteur. Il commence à abuser des sœurs de l'église. Il n'a pas abandonné sa vie mondaine, mais il porte le manteau de serviteur de Dieu. Il faut aujourd'hui l'ignominie de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce ne sont pas des chrétiens, ce sont des mélanges, des mixages de la race que Dieu a interdite. Alléluia, ce soir, Dieu parle à son église. Oh,
alléluia. Il a dit, tu ne mélangeras pas, tu n'accoupleras pas de races, oh, des animaux. Aujourd'hui, l'homme a créé les mulets, l'homme a créé les ligues. Ce n'est pas fini. Alléluia. Bien-aimés, dans l'âge de l'Alliance, il y avait les chiens de toutes les races. Mais il n'y avait pas les pitbulls. Je répète, dans l'âge de Noé, les pitbulls n'existaient pas. Alléluia. Oh Jésus, je répète, dans l'âge de Noé, les pitbulls n'existaient pas. Alléluia. Pourquoi? Parce que les pitbulls ont été créés par l'homme. Les pitbulls ont été créés par l'homme. Alléluia. Oh bien-aimé, allez dans Google. Tapez l'origine de la race des pitbulls. L'origine de la race des pitbulls est l'Angleterre vers 18e et 19e siècle. Elle serait née de croisements entre les bulldogs et des terriers pour tirer de chacune de ces races des caractéristiques particulières. Alléluia. L'esprit du jeu du terrier ainsi que la force et l'athlétisme des bulldogs deviendront ainsi les attributs des pitbulls. Dieu a créé les espèces de chiens, mais Dieu n'a pas créé les pitbulls. Les pitbulls est le résultat du croisement que l'homme a fait. Alléluia. Voilà pourquoi cet animal, ce chien, est le chien le plus dangereux qu'on ne peut pas maîtriser. Il y a des pitbulls qui ont tué leur maître. Amen. C'est un chien qui a été inventé par l'homme. Alléluia. Oh Dieu est bon. J'aime ces messages. Amen. Deuxièmement, il dit, tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences. Bien-aimé, je ne sais pas en Afrique ça existe, mais ici en Europe, il y a un fruit qu'on appelle la clémentine. Amen. La clémentine est un fruit qui ressemble à la mandarine. Amen. Mais ce fruit n'a jamais été créé par Dieu. Amen. La clémentine est le fruit qui a été inventé au début du XXe siècle par le père catholique qui s'appelait Père Clément. Amen. Un religieux agronome de la région d'Oran, en Algérie. Alléluia. Qui lui a donné son nom. Il s'agit d'un hybride. Un hybride de mandarine et d'orange amère. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Les fruits clémentine n'a pas été créé par Dieu, mais ça a été inventé par l'homme. C'est un hybride. On a pris les pépins de la mandarine et de l'orange amère. Ils l'ont mixé. Ils ont fait des essais dans les laboratoires. Ils l'ont semé et ça a créé un nouveau fruit qu'on appelle la clémentine. La particularité de la clémentine, c'est que elle ne contient pas de pépins. L'homme, en mangeant la mandarine, avait du mal à enlever les pépins. Dit, je vais créer un fruit comme la mandarine, mais qui n'a pas de pépins. Or, le pépin, c'est la sémence. Oh Jésus. Je vais créer un fruit sans sémence. Je vais créer un fruit qui n'a pas la particularité que Dieu a mis dans tous les fruits. Oh Jésus. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Une sémence inventée que nous mangeons tous les jours. Alléluia. Alléluia. Là, je vous ai parlé d'une manière scientifique, d'une manière intellectuelle, mais allons d'une manière maintenant spirituelle. Que veut dire deux animaux? Deux animaux qu'on ne peut pas coupler. Ça veut dire quoi? Alléluia. Lisons la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 11. Oh Jésus, j'aime ces messages. J'aime ces messages. Seigneur, j'aime ces messages. Tu es bon. Alléluia. Lisons la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 11. Apocalypse 11. Amen. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Non, chapitre 13, pardon. Pardon, Élu. Apocalypse chapitre 13. Chapitre 13, Apocalypse 13, excusez-moi. 13, verset 11.
Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Alléluia. Chapitre 13, verset 1. Alléluia. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sous ses cornes 10 diadèmes, sur ses têtes des noms de blasphème. Amen. Ici, on parle de la bête qui est l'image de Satan. Alléluia. Lisons encore Genèse. Alléluia. Genèse, chapitre 3. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Alléluia. Ici, le diable est symbolisé par l'image d'un animal. Alléluia. Alors, allons-y maintenant dans Ézéchiel 1. C'est une étude. Oh Dieu, merci pour ta grâce de comprendre ces choses que tu as cachées aux sages, aux théologiens, mais tu les as révélées à tes enfants qui craignent ton nom. Alléluia. 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 Merci Jésus. Amen. Merci Jésus. Alléluia. 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 Commençons par les chapitres 10, pardon, parce qu'on parle de la même chose. On parle de la même chose. Amen. Ézéchiel chapitre 10. Je regardais, voici verset 1. Je regardais et voici sur le ciel qui était dessus de la tête des chérubins, il y avait comme une pierre de saphir, en voyant au-dessus d'eux quelque chose de semblable à une forme de trône. Verset 2. Et l'Éternel dit à l'homme vêtu de lin, va, entre dans le roue sous le chérubin, remplis tes mains de charbon ardent que tu prendras entre les chérubins, répands-les sur la ville, et il alla devant mes yeux. Alléluia. Alléluia. Alors, on regarde au verset 12. Tous les corps des chérubins étaient, et leurs mains et leurs ailes étaient remplis d'yeux, aussi bien que les roues autour d'eux et 4 roues. J'ai entendu qu'on appelait les roues tourbillons. Chacun avait 4 faces. Écoutez, la face du premier était une face de chérubin, la face du deuxième, une face d'homme, celle du troisième, une face de lion, et celle du quatrième, une face d'aigle. Alléluia. Alléluia. Alors, on va évoluer. Amen. On va évoluer pour comprendre pourquoi Satan est considéré comme et imagé par les animaux. Amen. Et pourquoi aussi les chérubins sont représentés comme des animaux. Alléluia. Alléluia. Jésus est Seigneur. Amen. Dieu nous parle ce soir. Amen. Alléluia. Dieu veut parler à son église ce soir. Amen. Restons très attentifs. Amen. Restons très attentifs. Alléluia. Parce que Dieu veut parler à l'église ce soir. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ta parole. 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 Alléluia. Alléluia. Lisons Ézéchiel 1. Au centre, encore paraissaient 4 êtres vivants. Dans d'autres versions, on dit 4 animaux. 4 animaux. Alléluia. Alléluia. Amen. On parle de 4 animaux. Amen. Donc le chérubin
sont représentés comme des animaux. D'ailleurs, aussi, on peut le voir dans l'Apocalypse, chapitre 4. Amen. C'est simple. Chapitre 4. Et le verset 7. Alléluia. Même le verset 6. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 animaux remplis de Dieu devant et derrière. Le premier animal est semblable à un lion. Le deuxième être vivant ou animal est semblable à un veau. Le troisième animal ou être vivant a la face d'un homme. Le quatrième animal ou être vivant est semblable à un aigle qui vole. D'un côté, on donne l'image de Satan, l'animal, et de l'autre de la gloire de Dieu imagée par les animaux. Alléluia. Et quand nous lisons Lévitique 19, on ne mélangera pas les animaux. Cela veut dire quoi? Tu ne peux pas mélanger les onctions. Tu ne peux pas mélanger les gloires. Tu ne peux pas mélanger ces choses. Alléluia. Alléluia. On ne mélange pas les sources. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Éclate ton peuple. Dieu interdit le mixage des onctions, le mixage des gloires, car le chérubin, c'est l'image de la gloire de Dieu. Mais Satan est aussi appelé gloire. Lisons cela dans Jude. Alléluia. Alléluia. Satan est considéré comme gloire. Les chérubins sont l'image de la gloire de Dieu. Oh Seigneur Jésus, quelle parole. Oh Jésus, tu es bon. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur, pour ta parole ce soir. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Dieu est bon. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dieu appelle Satan gloire dans Jude et dans Pierre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. Merci Jésus. Amen. Ils disent que Jude a dit et Pierre ont dit qu'ils n'ont pas peur d'insulter les gloires. Ils n'ont pas peur d'insulter les gloires. Amen. Ils n'ont pas peur d'insulter les gloires. Alors que Michael ne les a pas insultés. Amen. Alléluia. Michael, en force et en puissance, n'a pas insulté Lucifer. Il a dit que Dieu te reprime. Que Dieu te reprime. Amen. Alléluia. 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 Merci Seigneur Jésus pour ta parole. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ils n'ont pas peur d'insulter les gloires. Amen. Parce que Satan est considéré comme une gloire, mais une gloire impure. Amen. Une gloire impure. 2 Pierre chapitre 2 verset 10. Amen. Amen. Surtout ceux qui courent après la chair de la désir d'impureté et qui méprisent l'autorité, audacieux, arrogant, ils ne craignent pas d'injurer les gloires. Verset 11. Tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles des jugements injurieux devant le Seigneur. Alléluia. Mais eux semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel, qui sont nés pour être prises et détruites. Ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Ils périront par leur propre convoitise. Alléluia. Ils n'ont pas peur d'insulter les gloires. Alléluia. Alléluia. Amen.
La parole de Dieu considère le monde des ténèbres comme le monde aussi des gloires, mais une gloire négative. Alléluia. Amen. Amen. Et quand on voit les animaux, les chérubins sont l'image de la gloire de Dieu, et Lucifer est représenté comme les serpents anciens, comme les dragons, alléluia, comme la bête, c'est aussi l'image des animaux. Mais Dieu nous défend de mélanger les espèces. Alléluia. L'espèce de Satan ne peut pas être mélangée avec l'espèce de Dieu. Alléluia. Dieu n'autorise pas ces mixages-là. Oh Jésus, aide l'église. Seigneur, aide l'église s'il te plaît. Aide ton église, que nous puissions comprendre ces vérités. Alléluia. En d'autres termes, lorsque Dieu dit, ne mixez pas les espèces. Bien-aimés, lisez bien la parole de Dieu. Dieu a interdit 3 choses. Alléluia. Alléluia. Dieu a interdit 3 mixages. Amen. Relisons. Lévitique 19, verset 19. Amen. Vous observerez mes lois. Tu n'accoupleras point des bestiaux de 2 espèces différentes. Cela veut dire que tu ne peux pas mélanger la gloire représentée par les chérubins et la gloire représentée par le diable. Oh, Jésus. Tu n'ensemenceras point ton champ de 2 espèces de semences. Tu ne peux pas mélanger l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est interdit. Voilà pourquoi Dieu a chassé Adam et Ève, parce qu'ils avaient mangé une espèce, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils n'avaient pas le droit de mixer cela dans leur esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh Dieu. Oh Dieu. Troisièmement, amen. Tu ne porteras pas un vêtement tissé de 2 espèces de fils. Le vêtement, c'est l'image de la gloire. Tu ne peux pas porter le vêtement de la gloire de Dieu et les vêtements charnels ou les vêtements diaboliques. Voilà pourquoi lorsque ils ont péché, ils ont perdu, Adam et Ève, ils ont perdu le vêtement de gloire, ils se sont vus nus. Parce que Dieu ne peut pas permettre le mélange, le mixage de 2 vêtements. Le vêtement de gloire ne peut rester sous ton corps, sous ta vie, que si et seulement si tu marches dans l'obéissance aux principes établis par Dieu. Lorsque tu pèches, tu dois te repentir. Alléluia. Faute de quoi tu perds le vêtement de gloire. Alléluia. Ils étaient obligés de prendre le fait de figuier. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il a eu faim, il a commencé par détruire les figuiers. Alléluia. C'est prophétique. Lorsque l'homme a faim de Dieu, lorsque l'homme a faim de la parole, lorsque l'homme a faim de l'esprit, il commence par détruire les figuiers. Alléluia. C'est prophétique. Alléluia. Les figuiers doivent sécher pour que ces feuilles ne puissent pas cacher ta nudité. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus a détruit les feuilles de figuier pour que lorsque l'homme va comprendre ces messages prophétiques, il va comprendre que lorsqu'il pêche, il doit aller au pied du Seigneur et ne pas chercher les feuilles de figuier, les couvertures charnelles. Il a dit, je détruis les figuiers pour que cette âme ne soit plus l'objet de couvrir la nudité. Mais quand l'homme pêche, il doit s'incliner devant Dieu. Il doit aller au pied du Seigneur. Il ne doit pas chercher à camoufler aujourd'hui. Il ne peut pas chercher à cacher son péché, à maquiller son péché avec les feuilles de figuier. Hey! Alléluia! Gloire à Jésus! Oh, ce soir, je prie que Dieu brûle les figuiers de vos vies. Je prie ce soir que Dieu brûle le figuier de ta famille. Je prie que ce soir que Dieu brûle, que Dieu consume le figuier de ta religiosité. Ce soir, je prie que Dieu brûle, que Dieu consume, alléluia, le figuier de ta conception charnelle. Je prie que ce soir que Dieu brûle le figuier de tes excuses charnelles. Je prie que Dieu brûle ce soir le figuier de ton mensonge. Que Dieu brûle ce soir
soir le figuier de ta tradition. Que Dieu brûle ce soir le feuille de figuier qui cache ta nudité parce que tu as besoin de te voir nu et d'aller chercher les vêtements de gloire qui ne se prend, qui ne se reçoit que par la vraie repentance, par une vraie conversion. Alléluia. Les vêtements qui exigent le sang. L'homme n'avait pas besoin de faire des figuiers. Il avait besoin que le sang coule, que le sang coule. Et Dieu a compris le message. Il a confié à Adam. Adam, tu n'as pas besoin de faire des figuiers. Je dois verser le sang, car tu n'es pas seulement nu, mais tu es dans le péché. Et le péché te sépare de moi. Je dois couper la tête d'un animal. Je dois verser le sang et faire la peau d'un animal. Oh bien aimé, vous savez pourquoi David a terrassé Goliath? Parce qu'il avait mis les 5 pierres dans sa gibecière fait de peau animale. Là où il y avait le sang, c'est là où étaient les pierres. Alléluia. Ces pierres étaient sanctifiées parce que ces pierres étaient en contact avec le sang. Alléluia. Quand tu es en contact avec le sang, tu rentres dans ta victoire. En contact avec le sang, tu rentres dans la prospérité. Si tu es en contact avec le sang, tu rentres dans la percée. La percée est possible, mais tu dois aller à la croix. Tu dois aller à la croix. Le sang doit couler. Jésus a dit, alléluia, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Le monde ne veut pas le sang. Les chrétiens ne veulent pas le sang. Et pourtant, il y a un seul chemin. Il y a un seul chemin. C'est le chemin de la croix. Et quand on parle de la croix, on parle du sang. Woo! Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Lévitique 19, qu'est-ce que ça cache de profondeur? Quelle profondeur? Un seul verset prêche toute la Bible. Tu n'accoupleras pas, tu ne mélangeras pas les races des animaux. Tu ne peux pas accoupler les gloires, la gloire de Dieu et la gloire de Satan. Tu ne peux pas le faire, c'est interdit. Tu ne peux pas mélanger les semences, c'est interdit. Oh Dieu, aide ton église à comprendre ces paroles. Dieu a interdit, on ne peut pas mélanger l'ivraie avec le blé. Ils poussent l'un à côté de l'autre, mais on ne peut pas les mélanger. On ne peut pas les mélanger. Dieu ne veut pas des semences hybrides. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu, Seigneur, aide ton église. Aide ton église, Seigneur. Aide ton église, Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt, bien-aimé. Alléluia. La semaine dernière, ma fille Gerline, quand elle est là, elle me suit là, elle a envoyé un message dans le groupe de l'église. Et ce message était un message très subtil. Amen. Et dans ce message, on disait, tous les signes annonciateurs sont accomplis. Les anges ont été pris en photo. Le diable a dit, seuls 17% de ceux qui aiment Dieu enverront ces messages à leurs frères. Car 93% ne l'enverront jamais car ils m'appartiennent déjà. J'ai repris ma fille Gerline, je dis, mais quand est-ce que tu as entendu que le diable a dit cela? Deuxièmement, qui a pris les photos des anges? On ne peut pas prendre une photo physique des êtres spirituels. On voit aujourd'hui, bien-aimés, des images, des vidéos des prophètes qui font apparaître les anges. C'est un mixage des animaux. Alléluia. Un ange est un être spirituel. Alléluia. Et quand tu veux te parler, il prend la forme humaine. Tu ne peux pas le voir avec ses ailes comme les anges. C'est écrit dans quelle Bible? On ne peut pas photographier les anges. Dans ce message, on commence par dire, Jésus revient bientôt. C'est bien. Deuxièmement, tous les signes sont accomplis. C'est bien. Mais troisièmement, on va ajouter. On a fait la photo aux anges. Quatrièmement, on va ajouter. Satan a dit. Ce n'est plus Dieu a dit. Satan a dit. Quand Satan commence à parler à l'église, alléluia, on n'est plus dans le christianisme.
On est dans la magie. Alléluia. 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 Amen. Il y a un mixage. Satan ne peut pas te parler. Amen. C'est le Saint-Esprit qui doit te parler, pas le diable. Attention au mixage. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu nous interdit de mélanger les vêtements. Dans les Saintes Écritures, les vêtements symbolisent premièrement l'autorité, deuxièmement le pouvoir, troisièmement la puissance, quatrièmement l'élévation, cinquièmement la reconnaissance. Je répète, dans la parole de Dieu, les vêtements symbolisés par 5 choses ou symbolisent 5 choses. Premièrement, l'autorité. Deuxièmement, le pouvoir. Troisièmement, la puissance. Quatrièmement, l'élévation. Cinquièmement, la reconnaissance. Si vous lisez l'histoire de Joseph, vous allez voir que il a changé plusieurs vêtements, plusieurs tuniques. Il avait les vêtements qui avaient enfanté son rêve, donné par Jacob. Il avait les vêtements d'esclaves. Il avait les vêtements pour gérer la maison de Potiphar. Il avait les vêtements comme prisonnier. Il y a les vêtements pour voir Pharaon. Il a eu un dernier vêtement pour régner. Et ce dernier vêtement a changé son nom. Alléluia. Le premier vêtement a enfanté son rêve. Et le dernier vêtement a accompli son rêve. Ah, alléluia. 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 Et Dieu nous dit dans Lévitique 19, 19, tu ne peux pas mélanger les fils de vêtements. Alléluia. Quelle est l'espèce de ton vêtement? Amen. Amen. Quelle est la source de ton autorité? Quelle est la source de ton pouvoir? Quelle est la source de ta puissance? Quelle est la source de ton élévation? Quelle est la source de ta reconnaissance? D'où tire cette source-là? Amen. Alléluia. 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 On ne mélange pas les vêtements. On ne mélange pas l'autorité. On ne mélange pas le pouvoir. Voilà pourquoi Jésus a dit aux pharisiens, si je chasse les démons par Belzébul et vos fils par quel pouvoir? Par qui les chasse-t-il? Parce que Jésus savait qu'il est chassé par le doigt de Dieu, le Saint-Esprit. Oh, combien aujourd'hui assistent au chassage des démons. Au chassage, je peux appeler ça comme ça, chassage des démons par Belzébul. En fait, on appelle ça le cinéma évangélique. Amen. Dieu a interdit cela. Alléluia. La première chose du mixage s'appelle les veaux d'or. Lorsque on commence à mixer l'interdit de Dieu, la première conséquence du mixage, c'est les veaux d'or. Lorsque Moïse est monté à la montagne, le peuple a voulu adorer un autre Dieu, a voulu mixer les animaux, a voulu mixer les gloires, et le peuple est tombé dans le piège du veau d'or. Alléluia. Et le veau d'or est la conséquence des émotions. Parce que l'homme aujourd'hui est poussé par les émotions. Alléluia. Alléluia. L'émotion pousse l'homme insensé à adorer les veaux d'or. L'émotion pousse l'homme insensé à la fête. L'émotion pousse l'homme insensé à la faillite et à la mort. Amen. Lisez Exode 32, vous allez voir que lorsqu'ils ont fait les veaux d'or, ils ont fait la fête. Après les veaux d'or, ils ont dansé. Après les veaux d'or, ils ont commis des sacrilèges. Après les veaux d'or, ils sont morts. Amen. Les chrétiens aiment la fête plus que Dieu. Aiment les plaisirs plus que Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu. Merci Seigneur. Lisons un dernier verset pour finir. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 7. C'est un bon message ce soir.
J'aime beaucoup. J'aime ces messages. Amen. Gloire à Dieu. 2 Thessaloniciens 2, verset 7. 2 Thessaloniciens 2, 7. J'espère que vous êtes bénis ce soir. Amen. 2 Thessaloniciens 2, verset 7. Lisons la parole de Dieu. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son vêtement. Pardon, de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Écoutez là, pas les mélanges de puissance, bien sûr. Donc Satan a une puissance avec toutes sortes de miracles. Donc il y a des miracles de Satan qu'on appelle les miracles mensongers et des signes et des prodiges mensongers avec toute espèce de séduction, de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu. Alléluia. Parce qu'ils n'ont pas reçu, non pas de l'amour, non pas la vérité. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Je répète, l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Ici, il s'agit de l'amour de la vérité. J'aimerais bien prendre une publication ou un post de mon fils, c'est l'apôtre Marcel, qui a dit, et j'ai beaucoup aimé parce que quand il a écrit cela, ces messages étaient déjà prévus dans mon esprit, que Dieu avait mis dans mon esprit, et je voulais parler de l'amour de la vérité. Alléluia. Alors, le prophète ou l'apôtre Marcel, depuis la fin du il a parlé, il a dit dans son post, il a dit ceci. Ah, j'ai beaucoup aimé ça. Je reprends ce qu'il a dit. Il existe l'amour du prochain, mais aussi l'amour de la vérité. Oui, nous aimons tout le monde, sans tenir compte du statut social et autres. Mais l'amour de la vérité fait que nous soyons très sélectifs, afin d'éviter d'être infectés par certaines mentalités, certains comportements, certaines doctrines contraires à la vérité. Car il existe plusieurs vérités, mais une seule est la vérité que les élus ont rencontrée. Alléluia. J'ai beaucoup aimé ces posts parce que ça concordait vraiment par rapport à nos messages. Alléluia. Amen. Il dit, l'amour de la vérité fait que nous soyons très sélectifs afin d'éviter d'être infectés par certaines mentalités, certains comportements et certaines doctrines. Aujourd'hui, faute de l'amour de la vérité, beaucoup ont embrassé les doctrines des démons. Alléluia. 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 Et Dieu leur envoie la puissance d'égarement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. L'amour de défendre la doctrine de Dieu. L'amour qui empêche, oui Samuel, l'amour qui empêche l'infection, l'amour qui empêche la contagion, l'amour qui empêche d'épouser les mentalités païennes, l'amour qui empêche, alléluia, d'embrasser les doctrines des démons, l'amour qui empêche d'avoir des comportements irréligieux, des comportements charnels. Alléluia. Oh Dieu de gloire, merci pour ton message. Que Dieu te bénisse mon fils Marcel pour ce que tu as écrit. J'ai beaucoup aimé parce que Dieu me l'avait dit. Amen pour ce message. Alléluia. Et pour finir, je vais parler d'un homme. D'un homme qui a mixé Dieu. Qui a mixé les vêtements. Il avait les vêtements royaux que Dieu lui avait donnés. Il avait aussi les vêtements royaux que Satan lui avait donnés. Cet homme s'appelait Saül. Alléluia. On peut voir dans la parole de Dieu comment Saül avait mixé l'onction de Dieu. Avait mixé la royauté héritée par Dieu. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'hommes de Dieu sont en train de faire la même erreur que Saül. C'est dangereux. C'est dangereux. Alléluia. Saül est un homme qui incarne le mixage. Exactement élu. Alléluia. Lisons 1 Samuel 10, verset 9.
1 Samuel 10, verset 9. 1 Samuel 10, verset 9. Lisons. Dès que Saül eut tourné le dos pour se préparer, pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'ils arrivaient à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Alléluia. Saül a prophétisé parce qu'il avait reçu l'Esprit de Dieu. 1 Samuel 16. Alléluia. Verset 14. 1 Samuel 16, 14. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Ici, le Saint-Esprit quitte Saül et un démon remplace. On est ici dans 1 Samuel, chapitre 16. Lisez bien la parole de Dieu. Chapitre 10, il est saisi par le Saint-Esprit, il prophétise. Chapitre 16, il est quitté par le Saint-Esprit, il est agité. Chapitre 19, alléluia. Oh Dieu, amen. Alléluia. Alléluia. Chapitre 19, verset 20. Lisons. Saül envoyant des gens pour prendre David, il vit une assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül et il s'est mis aussi à prophétiser eux-mêmes. On en fit rapport à Saül qui envoya d'autres gens et eux aussi prophétisaient. Ils envoyaient encore pour la troisième fois et ils prophétisaient également. Alors Saül alla lui-même à Rama. Arrivé à la grande citerne qui est à Sékou, il demanda où sont Samuel et David. On lui dit, ils sont à Najot, près de Rama. Il se dirigea vers Najot, près de Rama. L'Esprit de Dieu fut sur lui. Et Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najot, près de Rama, verset 24. Il ôta ses vêtements, il prophétisa aussi devant Samuel. Il se jeta nu par terre tous ces jours-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit, Saül est-il aussi parmi les prophètes? Bien-aimés, lisons bien les Saintes Écritures. 1 Samuel 10, Saül prophétise. 1 Samuel 16, l'esprit le quitte, il est rempli par un démon. 1 Samuel 19, alléluia. 1 Samuel 19, il prophétise. Amen. Alléluia. Alléluia. Lisons maintenant 1 Samuel. Samuel 20, verset 22. Alléluia. Non, 1 Samuel 20. Bon, ça va revenir après. Là, je peux vous montrer que Saül a prophétisé par l'Esprit de Dieu, rempli des démons. Après, il va encore prophétiser. Alléluia. 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 Lisons Samuel 19, verset 9. S'il vous plaît. 1 Samuel 19, verset 9. 1 Samuel 19, verset 9. Excusez-moi. 1 Samuel 19,
verset 9. On lit la parole de Dieu. Alors, le mauvais esprit venant de l'Éternel fut sur Saül, qui était assis dans sa maison et sa lance à la main. Alléluia. Alors, je récapitule. 1 Samuel 10, verset 9 à 10. Saül, saisi par le Saint-Esprit, il prophétise. 1 Samuel 16, l'Esprit, 16, 14. Il est saisi par un démon. Amen. 1 Samuel 19, verset 9. Saisi par un démon. 1 Samuel 19, verset 22 à 24, il prophétise. Amen. Voici l'exemple type d'un mixage. Il est en même temps rempli d'un démon, en même temps rempli de l'Esprit de Dieu. Est-ce normal? Oui. Oui, c'est normal. Amen. C'est normal. C'est les chrétiens d'aujourd'hui, bien-aimés. Ils mélangent les manteaux. Ils mélangent les animaux. Ils mélangent les semences. Alléluia. 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 Bien-aimés, n'oubliez pas, pour être roi d'Israël, Dieu leur donnait la possibilité d'être des prophètes. Amen. David était roi, il était aussi prophète. Alléluia. Amen. N'oubliez pas cela. Même au temps de Jésus, Caïphe, il était sacrificateur, mais aussi un prophète. Amen. Parce que le roi d'Israël, il était l'image du roi des rois, Jésus. Amen. Jésus était roi, prophète et souverain sacrificateur. Et tous les rois d'Israël devaient jouer ce rôle-là. Ils devaient se sanctifier. Ils devaient régner. Ils devaient apporter la justice de Dieu. L'équité de Dieu. Alléluia. Et Saül est l'exemple type des chrétiens qui mélangent les onctions, qui mélangent les vêtements, qui mélangent les gloires. Alléluia. Ce soir, on va s'arrêter ici. Amen. Je voulais seulement vous dire aujourd'hui, bien-aimés, que Dieu interdit que nous puissions mélanger les choses. Notre message clé était dans Lévitique 19, verset 19. Dieu interdit de mélanger les animaux, les races, les espèces des animaux. Il interdit de mélanger les espèces de semences, de mélanger les fils pour les vêtements. J'ai expliqué les trois choses. Amen. Les animaux symbolisent la gloire. Les semences symbolisent la parole. Et les vêtements symbolisent la puissance, l'autorité, le pouvoir. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci pour tout ce qui était là présent ce soir. Amen. On va se retrouver dimanche prochain pour un message poignant, comme je dis, oint par Dieu, mais pas pour Dieu. Et on parlera de ces rois que Dieu a oint, comme les rois Hazaël. Dieu l'a oint, mais pour détruire, pour apporter les jugements. Je parlerai des triangles divins. La Bible dit que si Hazaël te loupe, Jéhu va te trancher la gorge. Si Jéhu te loupe, Élisée te coupera la tête. Amen. C'est le message de dimanche prochain. Ne manquez surtout pas ça. Oint par Dieu, mais pas pour Dieu. On va voir comment aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu ont été, certes, oints, mais ils ne servent pas les intérêts de Dieu. À dimanche prochain. Merci. Soyez bénis. Sois béni mon fils Joël en bas, depuis Paris. Mon fils Samuel depuis le Kenya. Alléluia. Mon fils El Shaddai Kalonji depuis Paris. Non, depuis Nantes. Mon papa Bishop Bobejo depuis Paris. Mon ami Dame Justin Simba depuis la France. Alléluia. Soyez tous bénis. Mon fils apôtre Marcel depuis l'Afrique du Sud. Amen.
Soyez bénis, vous qui êtes là, vous qui avez ma fils Garline. Alléluia. Soyez bénis, vous qui êtes été présents ce soir pour suivre ce live. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble. L'homme de Dieu, fils Issachar, soit béni. Mon ami d'enfance, Gigi Landou, depuis l'Afrique du Sud, soit béni. Alléluia. Soyez bénis. Mon fils Jody, le pasteur Jody, oh, que j'aime beaucoup dans le Seigneur. Amen. Depuis Kinshasa, sois béni, fils. Tu es un homme de Dieu, je te suis tout le temps. Amen. J'aime ton progrès avec le Seigneur, sois béni. Amen. J'aime mon ami d'en face, Roger Beka, qui est depuis Kinshasa. Un fils aussi, le maître Poi Tumba, Trésor. Sois béni et vous tous qui êtes là connectés et ainsi que tous qui vont se connecter. Aussi la servante de Dieu, la femme de mon ami, l'épouse de Justin. Christine, ma chère amie, sois bénie. Et enfin, je t'aime de tout mon cœur, l'épouse de mon cœur, l'épouse de ma vie. Comme dit Daddy, ma honey, mon miel élu pour ton assistance. Soyez bénis. Avant de se quitter, on va écouter ce chant et on va prier que Dieu puisse réveiller son église. Alléluia. Amen. On va écouter ce chant ensemble et on va prier que Dieu réveille son église et que Dieu arrête ce mixage. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Soyez bénis. Réécoutez ce message. Partagez ce message car il est très important. Le thème était simple. Amen. C'était quoi le thème? Amen. Le thème était simple. Alléluia. 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 Gloire soit rendue à notre Dieu. Le thème était simple. Gardez ce thème en tête, bien-aimés. Amen. Le mystère de deux semences. Amen. Dieu interdit tout ce qui est mixage, tout ce qui est mélange. Soyez bénis. On va écouter ce chant qui nous bénit tous les dimanches. Oh oui, j'ai béni aussi ma maman Henriette qui était connectée depuis longtemps, depuis la Belgique. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci pour votre assistance. Accrochez-nous à Dieu, on est ensemble. N'exposez pas vos frères. Alléluia, même s'ils ont péché, couvrez-les d'amour. Protégez-les, priez pour eux. Amen. Tout ce qui se passe, tout ce que vous voyez, c'est la distraction actuellement. Amen. Restez attachés au Seigneur. Jésus revient bientôt. Amen. Appréciez ces chants. Soyez bénis. Je viens m'accrocher loin de ton péché. Oh my goodness. Alléluia. Je vous aime. Je t'aime, fils Kalonji. Je t'aime, mon fils Samuel. Je t'aime, mon fils Marcel. Soyez bénis. Accrochez-vous au Seigneur. Servez-le avec crainte et empressement. Amen. Mon fils, le pasteur Jody, tu es dans le banc. Accroche-toi. On est ensemble. Je viens, Seigneur mon Dieu. Jésus revient bientôt, ne l'oubliez jamais. Alléluia. Je viens devant toi, Père. Merci Seigneur. Oh Dieu. Yes. 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 Perfect. On est ensemble, bien-aimés. Et que tu me connectes à toi. Jésus doit devenir plus réel que ton problème, que ta maladie. Alléluia. T'adorer. Viens me prêter le mot, Père, pour mieux t'adorer, selon le Saint-Esprit. Allons-y, oui, je sens couler la vie. Et mon âme ne peut que dire je suis servi. Merci Jésus. Levons tous nos Pas de semences hybrides.
Alléluia. Oh yes. Double gloire, double personnalité, double sémence. Dieu les a interdits. Pas de mulets, pas de pitbull, pas de clémentine dans l'église. Cépéla, réjouis-toi. Cépéla. Jésus est Seigneur. Oh, alléluia. Come on. Dieu vivant, alléluia, rempli de joie devant le merveille du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber. Alléluia, je sens renaître mes espoirs. Alléluia, je suis au cœur de la victoire. Dans les parvis de Dieu vivant, du Dieu vivant, le soleil le froid. Alléluia, de joie devant le je sens couler la gloire. Je vois tomber de foi. Et je sens renaître mes espoirs. Je me réponds. Alléluia, je suis C'est merveilleux, Seigneur. J'ai la joie de chanter. J'ai la joie de te célébrer. Yes, come on. du Dieu vivant. Le soleil levant. Je sens couler la gloire. Je vois tomber de foi. Je sens renaître mes espoirs. Je me réponds devant mon mari. Je suis au cœur de Yes. Oh, notre Dieu est couronné, il est merveilleux. Allons-y, come on, give me that more. Go. et que les hommes se mettent avec les anges, se mettent avec les hommes, oh, pour célébrer. Yes. Alléluia. Musique.